voulait pas non plus être à l'attelage. On l'a pris, puis dans ce temps-là, on l'a mis, on a fait, OK, on ne veut pas le mettre à l'abattoir quand même, mais il a quand même des beaux yeux, puis il a quand même, il veut quand même plaire. Fait qu'on l'a pris, puis on l'a mis au champ avec plusieurs chevaux. Puis pendant un an, environ. Quand on l'a pris, bon, c'était pas bien mieux. Malheureusement, là. Je me rappelle que ce cheval-là, je n'avais pas touché vraiment avant que je m'assoie les fesses dessus. Pas longtemps. Parce que ça a dû prendre 3 secondes. J'étais déjà par terre. Ma mère était comme, ah ouais, j'ai tout fait le groundwork, il est super gentil, nanana, ouais, embarque. OK. Pendant ce temps-là, on avait l'écurie, la grosse écurie. Quelqu'un parle pour savoir, je me souviens pas quoi, fait que je me revire de bord. Oui, là, je réponds, oui, va chercher ça là, nanana. Oups. Il a été vraiment difficile à désensibiliser. Ça a été le cheval le plus, je dirais, compliqué qu'on a eu depuis le début. Il avait peur de tout. Tout était son côté droit, il avait peur. On ne pouvait pas le toucher de ce côté-là. Dès qu'on pouvait faire la poche de patate à On ne pouvait même pas essayer d'arrêter. C'était comme, bon, on va attendre que ça finisse. Donc, fait que c'est ça. Fait que ça a été mes premières expériences avec ce cheval-là et je voulais plus le monter. Vraiment du tout. Finalement, il faisait rien dans le champ, fait que j'avais bien beau avoir un cheval comme ça, mais c'était soit qu'on faisait de quoi avec ou bien qu'on allait trouver une famille pour lui. Fait que j'ai pris mon courage à 2 mains, puis on l'a repris, on a remis les choses en place, on a refait connaissance. J'étais un petit peu plus vieille dans ce temps-là, peut-être 1 an au moins de plus. Puis finalement, on a réussi à le débourrer. Puis en 2011, quelques mois après, on a fait les championnats canadiens en 2011 en compagnie de Camille. Ça a été notre première année de provincial et de compétitionner. Fait que c'est en niveau 1 dans ce temps-là. Fait qu'on a fait les championnats, il a gagné 3 médailles d'or au championnat canadien, une en équipe, une en, je pense, overall et une en individuelle. Fait que ça a commencé comme ça, notre partenariat, puis on n'a pas arrêté de monter les échelons jusqu'à ce que ce soit mon premier cheval FEI. Donc on a fait les niveaux, on a fait encore les FEI juniors avec ensuite 14. En 2015, on était quoi? Quatrième aussi? Ouais. C'est juste 2018. Ouais, c'est ça. Et après ça, ensuite on est allé, dans le fond, c'est quand même un stand de bête, genre, on ne se le cachera pas. Là. Il a fait peut-être plus que ce qu'on aurait pu penser qu'il aurait pu faire, ce cheval-là. Fait qu'on l'a monté jusqu'en Prix Saint-Georges, puis on lui a trouvé une famille de la vie, qui a permis à moi de faire un roulement de chevaux, puis essayer de me rendre le plus loin possible. Fait que c'est ça. Fait que jusqu'à aujourd'hui, ça a été vraiment le cheval qui a fait ma partie tournante, dans le sens que, OK, je veux faire ça, OK, je veux aller vers plus de qualité, tu sais, je veux performer. J'ai beau avoir un cheval qui est assez bon, mais il faut quand même aller avec la coche de plus. Fait que ça a été mon premier cheval, dans le fond, qui a permis à ce que je puisse avoir un autre cheval pour pouvoir remonter et revendre, pour me faire un petit peu plus d'argent, pour racheter un autre cheval de meilleure qualité, pour revendre ensuite. Fait que ouais. Merci Fiori. Ouais, il est encore vivant. Il est encore vivant, il est dans l'État de Washington, avec une petite madame qui doit avoir 60 ans, comme vous, quand elle l'a acheté. Ouais. Au moins 60 ans. Puis il faisait quoi, niveau 1? C'est pour me rajeunir encore. Fait que, ouais, il m'a appris pas mal
Donc, je pense que c'est ce qui a fait ma personnalité envers les poulains, envers les jeunes chevaux. Comment que je peux les amener à performer, même si c'est des lieux très stressants. Là, on ne se cachera pas, aller en compétition. Puis, fait qu'il m'a vraiment appris à persévérer, puis à savoir quand pouvoir mettre de la pression, quand pas pouvoir mettre de la pression, parce que clairement, on en a trop mis au départ, puis ça a été éjecté. Fait que c'est ça. Puis ça m'a aussi ouvert un peu comme une passion envers les chevaux, comment essayer de leur comprendre, comment essayer de comprendre qu'est-ce qu'eux ils ressentent à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça, pourquoi, c'est jamais contre nous, là, c'est pas, j'ai appris, ils sont jamais, c'est pas rancunier des chevaux. Fait que c'est pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça, c'est un peu un miroir de nous-mêmes, puis c'est extrêmement important, je crois, pour les jeunes chevaux, les poulains. Fait que c'est ça. Fait que j'adore, puis j'excelle là-dedans aussi. Mais c'est ce qui m'a fait aussi aller vers l'élevage. Delis a été vraiment une plaque tournante dans mon univers, puis dans ma carrière. Delis, c'est un élevage. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un élevage à Ilverton de chevaux hanovriens. Ils ont importé des chevaux en 2010 de l'Europe et ils ont bridé des chevaux pour la haute performance. Donc, ils m'ont fait confiance, même si j'étais assez jeune. Ils m'ont fait confiance puis ils m'ont mis sur 6-7 poulains. La première année? En fait, c'était supposé d'être un entre-deux. Il y avait quelqu'un qui quittait, puis là, on cherchait quelqu'un. Fait que finalement, j'ai fait, ben moi, je monte pas. Fait que, c'est ça. C'était supposé être un entre-deux, mais finalement, tu as resté là. Oui, finalement, j'ai resté 4 ans. Je pense que c'est ce qui m'a donné le plus d'expérience dans les compétitions avec les jeunes chevaux. J'ai ridé 4 à 5 chevaux, des tests, tous des jeunes chevaux presque. Fait que de savoir comment rider les jeunes chevaux, de leur montrer leur meilleur potentiel, mais aussi de leur donner la meilleure expérience possible. C'était une fin de semaine après l'autre, puis l'expérience qu'ils m'ont donnée, c'est vraiment incroyable. Puis c'était la première fois vraiment que j'avais des chevaux qui avaient de la qualité et qui étaient nés pour ça. Là. Fait que c'était pas nécessairement plus facile parce que mentalement ils sont extrêmement powerful, contrairement à mon standardbred ou mes pint horse ou mes mais vraiment ils m'ont donné ils m'ont fait connaître puis ils m'ont donné l'expérience que j'ai maintenant qui ne cessera pas de grandir, mais ça a été vraiment comme la page qui a fait tourner comme dans ma carrière. Les poulains. Limé. Vous connaissez Limé? À 4 ans. Limé quand elle était bébé. Luxor, le frère à Limé. Puis Furst, un 4 ans, je crois, ou 3 peut-être. Puis Linda, la propriétaire de Delis. Avec toutes les plaques qu'on a gagnées en un année. Puis j'avais dit aussi en 2011 que on s'est rencontrés, moi puis Camille. Ouais. Tu veux-tu parler des fraises? Oui. C'était une confiture de fraises. Ouais. Fait qu'à toutes les fois qu'on allait, on faisait les championnats, même, je suis pas sûre si c'était après les championnats canadiens, mais surtout après les grosses compétitions, mettons, championnats nord-américains et tout. Je passais une semaine, 10 jours à son écurie à Mascouche, puis on enjoyait les chevaux. C'était même plus juste de s'entraîner, c'était vraiment de passer
leur donner un répit aussi des carrés de sable. Là. On s'entend qu'à un moment donné, tourner en rond, ils ne sont pas faits nécessairement pour ça. Fait que, on part aussi, on partait en randonnée des heures, à des points que finalement la propriétaire de l'écurie venait nous chercher quasiment parce qu'on était comme on dit, ils sont mortes. On amenait notre lunch, puis à un moment donné, on avait faim, on débarquait de nos chevaux, on les laissait brouter, on mangeait. Puis on a eu la brillante idée d'amener un casseau de fraises dans notre sac à dos. Fait que les fraises, ils ont pris le bord vite parce que c'était tout rouge. Là. Notre sac à dos était rouge. Finalement, notre botte d'eau, probablement, qui était rouge aussi, tellement que ça avait brassé. Puis on n'a plus jamais refait ça, mais on va toujours s'en souvenir de ces fraises-là. Puis c'est ça. Puis on passe l'hiver en Floride ensemble aussi. Puis on fire. Unfire appartient à Camille et Gilles aussi. Donc ça, c'est une des juments qui va hopefully aller à Hermelo, qui est ici. Ouais. En haut là, c'est Pierre. Pierre, Misty. Misty, c'était une jument que Camille elle avait dans ce temps-là. Super fin, ouais, c'est ça. Puis, Zadig. Un 7 ans. Plus un 7 ans, 5 ans. Maurice. Maurice, ça a été un cheval que j'ai acheté sans aller le voir. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai vu son vidéo, j'ai fait « Ah, je l'aime lui. » Fait que finalement, elle ne m'a jamais répondu, la madame, puis j'étais un peu déçue. Fait que finalement, on était de toute façon en train de chercher un flip, tu sais. Fait que on était sur le point de faire un vet check sur un autre cheval que la personne m'a écrit. Puis finalement, on a annulé le vet check de l'autre cheval, puis on est resté avec lui, puis on l'a acheté. On m'a dit que c'était pas un cheval pour les débutants, qu'il était gentil, mais que ça faisait 2 ans qu'il n'y avait personne dessus, personne ne voulait le monter. Ouais. Fait que j'ai dit, ah ben ok. Fait que j'ai essayé. J'ai fait un œuf. Il est gentil. Ouais, j'ai demandé s'il était gentil au sol, premièrement. Ils m'ont dit oui, c'est un amour. Fait que un cheval gentil au sol, normalement, il y a de quoi en selle. Fait que j'ai fait un œuf à la baisse, bien sûr. J'ai dit, si vous me laissez à ce prix-là, je ne viens pas le voir. Puis je fais le vet check. Fait que c'est ce qu'ils ont fait. Puis enfin, on a un acheteur. Fait que c'est ça. On l'a acheté. Ça nous a pris quasiment 2 ans et demi avant de vraiment qu'il soit excellent, dans le sens dans sa tête puis dans son corps. Puis on a... Qu'est-ce que ça a fait quand on l'a reçu puis que tu as monté? Ah, il montrait son nombril. Il montrait son nombril pas mal. Ouais, il montrait son nombril pas mal. Il était ultra peureux. Il avait vraiment peur de tous les bruits. Il était vraiment sensitive. Mais il y avait vraiment beaucoup de talent pour le piaf passage. C'était quand même piaf surtout. C'était quand même impressionnant. Puis tout ce qui est le travail rassemblé, là, il y avait vraiment la capacité de le faire. Fait que on n'a pas lâché. Puis on a monté les échelons. Puis des chevaux comme ça, à toutes les fois que tu montes un échelon, ben, tu descends trop parce que tu remets plus de pression. Puis ils sont pas capables de le prendre. Puis t'en descends. Puis comme, ouais, c'est pas grave, on vient d'en monter 3 autres là, avant. Là, puis t'es pas mort. Puis t'as réussi à remonter quand même. Fait qu'on l'a monté jusqu'à Grand Prix. Ben, on n'a pas réussi à le show et Grand Prix, malheureusement. Il a fait Inter 2, par contre. Mais il s'est fait mal au genou avec le temps, j'imagine. Puis en ce moment, tout ce qui est... Il boite pas, mais tout ce qui est genre de la collection, beaucoup de plis, ben, c'est un peu plus difficile pour lui. Fait que on a décidé d'arrêter de lui demander
pendant 5 ans. Pendant 5 ans, il m'a appris énormément, puis surtout beaucoup de résilience, parce qu'une journée c'est correct. 14. En 2015, on était quoi? Quatrième aussi? Ouais. C'est juste 2018 qui est venu. Ouais, c'est ça. Et après ça, ensuite on est allé, ben dans le fond, c'est quand même un stand de bed, genre on se le cachera pas, là. Il a fait plus que qu'est-ce qu'on aurait pu penser qu'il aurait pu faire, ce cheval-là. Fait qu'on l'a monté jusqu'en Prix Saint-Georges, puis on lui a trouvé une famille de la vie, qui a permis à moi de faire un roulement de chevaux, puis essayer de me rendre le plus loin possible. Fait que c'est ça. Fait que jusqu'à aujourd'hui, fait que ça a été vraiment le cheval qui a fait ma partie tournante, dans le sens que, OK, je veux faire ça, OK, je veux aller vers plus de qualité, tu sais, je veux performer. J'ai beau avoir un cheval qui est assez bon, mais il faut quand même aller avec la couche de plus. Fait que ça a été mon premier cheval, dans le fond, qui a permis à ce que je puisse avoir un autre cheval pour pouvoir remonter et revendre, pour me faire un petit peu plus d'argent, pour racheter un autre cheval de meilleure qualité, pour revendre ensuite. Fait que ouais. Merci Fiori. Ouais. Il est encore vivant. Il est encore vivant, il est dans l'État de Washington, avec une petite madame qui doit avoir 60 ans, comme vous, quand elle l'a acheté. Ouais. Au moins 60 ans, puis il faisait quoi, niveau 1? Tu peux me rajeunir encore un. Okay. Fait que, ouais, il m'a appris pas mal de patience, ce cheval, et de calme. Donc, je pense que c'est ce qui a fait ma personnalité envers les poulains, envers les jeunes chevaux. Comment que je peux les amener à performer, même si c'est des lieux très stressants, là, on ne se cachera pas, là, aller en compétition. Puis, fait qu'il m'a vraiment appris à persévérer, puis à savoir quand pouvoir mettre de la pression, quand pas pouvoir mettre de la pression, parce que clairement, on en a trop mis au départ, puis ça a été éjecté. Fait que c'est ça. Puis ça m'a aussi ouvert un peu comme une passion envers les chevaux, comment essayer de leur comprendre, comment essayer de comprendre qu'est-ce qu'eux ils ressentent à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça, pourquoi, c'est jamais contre nous, là, c'est pas, j'ai appris, ils sont jamais, c'est pas rancunier des chevaux. Fait que c'est pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça, tu sais, c'est un peu un miroir de nous-mêmes, puis c'est extrêmement important, je crois, pour les jeunes chevaux, les poulains. Fait que c'est ça, fait que j'adore, puis j'excelle là-dedans aussi, mais c'est ce qui m'a fait aussi aller vers l'élevage. Delis a été vraiment une plaque tournante dans mon univers puis dans ma carrière plutôt. Delis, c'est un élevage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un élevage à Ulverton de chevaux hanovriens. Ils ont importé des chevaux en 2010 de l'Europe. Et ils ont bridé des chevaux pour la haute performance. Donc, ils m'ont fait confiance, même si j'étais assez jeune. Ils m'ont fait confiance, puis ils m'ont mis sur 6-7 poulains la première année. Bon, en fait, c'était supposé d'être un entre-deux. Il y avait quelqu'un qui quittait, puis là, on cherchait quelqu'un, fait que finalement, j'ai fait, ben moi, je monte pas. Fait que, c'est ça. C'était supposé être un entre-deux, mais finalement, ça resté là. Ouais, finalement, j'ai resté 4 ans. Je pense que c'est ce qui m'a donné le plus d'expérience dans les compétitions avec des jeunes chevaux. J'ai ridé 4 à 5 chevaux, des tests, tous des jeunes chevaux presque. Fait que de savoir comment rider les jeunes chevaux, de leur montrer leur meilleur potentiel, mais aussi de leur donner la meilleure expérience possible. C'était une fin de semaine après l'autre, puis l'expérience qu'ils m'ont donnée, c'est vraiment incroyable. Puis
c'était la première fois vraiment que j'avais des chevaux qui avaient de la qualité et qui étaient nés pour ça. Là. Fait que c'était pas nécessairement plus facile parce que mentalement, ils sont extrêmement powerful.